Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui... Chacun d'entre nous, en ce moment, nous faisons l'expérience de mentation, d'images mentales, de mémoire, de bribes de pensée, des sensations. Peut-être y a-t-il une émotion. La question qu'on se pose en satsang, c'est finalement qui suis-je? C'est la grande question. Et nous n'allons pas nous la poser de façon psychologique. Mais par contre, je vais vous inviter à rediriger l'attention qui était portée sur les phénomènes, sur les expériences, sur les sensations, de la ramener à sa propre source. Huineng, le 6e patriarche du Chan, disait « Retourne-toi, le secret est là ». Et dans la Katha Upanishad, il y a cette phrase très incisive, parfois une âme intrépide, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et a redécouvert sa vraie nature. Dans notre tradition chrétienne, plus proche de nous peut-être, c'est le même message atemporel. Lorsque Jésus dit par exemple dans les divers évangiles « Avant qu'Abraham ne fût, je suis », donc avant même le temps linéaire, avant la succession de pensées, avant la famille, avant l'origine, avant la nation, il y a en nous un espace, un je suis, il y a l'être. Et cet avant n'est pas un avant temporel, c'est une omniprésence. Et donc, je vous invite à rediriger votre attention vers cela qui connaît votre expérience. Qu'est-ce qui connaît les pensées présentes en ce moment? Qu'est-ce qui connaît les sensations? Qu'est-ce qui connaît les couleurs? Qu'est-ce qui connaît les sons? Quelque chose est conscient du téléphone qui sonne ici. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose le connaît. Et lorsque j'emploie le mot connaître, ici, c'est pas connaître au sens je connais que 2 et 2 font 4, ou je connais que cet objet s'appelle table. C'est connaître au sens de prendre conscience de, être conscient de. Cette connaissance, nous la partageons avec un chien. Si on marche sur la queue d'un chien, il est conscient de la douleur. Il n'a peut-être pas des mots, il ne ressent peut-être pas du ressentiment, mais il est conscient. Quelque chose en nous connaît l'expérience que nous faisons en ce moment. Nous sommes une quarantaine, un peu plus, avec les amis ici présents, et nous avons chacun une expérience différente. Des pensées qui sont différentes, qui sont privées, des sensations qui sont différentes, un rythme de souffle qui est différent, des battements cardiaques différents, des sensations corporelles différentes, des émotions différentes, une perspective sur le monde qui nous est propre, qui est différente, qui est liée aux limitations inhérentes du corps mental. Nous ne voyons pas les mêmes choses, nous n'avons pas la même perspective. Mais est-ce que cela qui connaît l'expérience que nous avons chacun et qui est différente, cela qui connaît les sensations, les pensées,
cela qui est conscient en nous, est-ce que ce n'est pas la même conscience? Est-ce que cette conscience qui connaît les pensées, les sensations, les vibrations, les sons, les émotions, est-ce que cette conscience a quelque chose de personnel? Est-ce que cette conscience, qui est consciente des pensées, est faite elle-même de pensées? N'est-il pas évident que, voyant se succéder les pensées, elles apparaissent, elles disparaissent? Une pensée apparaît, disparaît, une autre apparaît, disparaît. Mais vous qui en êtes conscient, vous êtes le même qui êtes conscient de la pensée maintenant, et puis maintenant une autre pensée. D'autres pensées surviennent, vous êtes toujours là. Vous étiez là avant leur apparition, vous êtes là pendant leur déploiement, et vous êtes là après. Donc il y a quelque chose dans notre expérience qui ne change pas. Les pensées naissent et meurent, mais est-ce que moi, est-ce que vous, est-ce que cela qui est conscient des pensées naît et meurt avec elles? Les sensations, pareil, elles apparaissent, elles disparaissent. Et est-ce que vous, qui êtes conscient des sensations, vous êtes fait de sensations? Si vous étiez fait de sensations, vous apparaîtriez et vous disparaîtriez d'instant en instant. Quelque chose qui apparaît et disparaît. Quelque chose qui est mouvant, qui est changeant. Est-ce que ça peut être conscient du changement? Ne faut-il pas que cela qui est conscient de ce qui change soit sans changement? Et donc, en explorant, en prenant le temps d'explorer la nature de l'expérience, vous découvrez qu'il y a en chacun de nous une présence, on pourrait appeler ça présence, qui est consciente. Une présence parce elle semble tout le temps être là, et elle est consciente également. Elle connaît. Cette présence est connaisseuse. Mais elle n'est pas faite de pensée, elle n'est donc pas faite de mental, et elle n'est pas faite de sensations. Donc on pourrait dire que le corps mental, la personne que j'ai cru être, elle apparaît et disparaît en réalité dans cette présence qui la précède. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Nous nous sommes pris pour une personne séparée, auteur des pensées, auteur des actes, disposant d'un libre arbitre au contrôle de notre vie. Nous nous sommes identifiés exclusivement à une personne, car c'est ce que l'on nous a dit que nous étions. Mais qu'est-ce qui fait l'expérience? Qu'est-ce qui est conscient de l'expérience? Est-ce véritablement une personne? Ce que l'on découvre lorsqu'on investigue et qu'on ramène l'attention à sa propre source, c'est qu'il y a en nous un arrière-plan de conscience qui n'est ni fait de pensée, ni fait de sensation, qui n'est ni ceci ni cela.
lorsque vous réalisez cela, vous vous retrouvez dans le non-temps. Il n'y a plus de pensée. Cet arrière-plan, soudain, se retrouve à l'avant-plan. Et vous redécouvrez que c'est cela que vous êtes réellement. Le personnage que nous croyons être a plein de désirs et de peurs. Et il est toujours insatisfait. Il est coupé de la source. Dès que vous vous identifiez à une personne, à un âge, à quelqu'un qui a un genre, une nationalité, un métier, des croyances, un caractère, vous avez des choses à défendre, vous avez des choses à obtenir, vous avez un agenda, vous avez des objectifs, une stratégie, vous voulez du retour sur investissement. Et vous ne pouvez alors que sentir en quasi-permanence un état de manque. Qu'il soit conscient ou non, dès que vous êtes identifié à une personne, même si cette personne, on va dire, réussit à obtenir un certain nombre de choses qu'il croyait désirer, ces choses peuvent disparaître d'un instant à l'autre. Et donc il y a la peur de manquer ou le manque. Il y a toujours la peur. Tant qu'on se prend pour quelqu'un, on se coupe de la paix que nous sommes, de la paix de l'arrière-plan. C'est comme si on vivait dans une perpétuelle anticipation. Comme si, quand on s'identifie à des pensées, on est tout le temps, on a l'impression d'être décalé. Alors il suffit de faire un pas en arrière. C'est ce que nous disent toutes les traditions authentiquement spirituelles. Un petit pas en arrière. Un petit geste d'attention. Au lieu d'être uniquement attentif aux objets qui apparaissent dans la conscience, je redeviens soudain conscient de cela qui est conscient. Mais je ne peux pas devenir conscient de moi-même comme je suis conscient d'un son, ou d'une pensée, ou d'un objet. Car alors je réintroduis une séparation, une impression de séparation, et je sens à nouveau le manque. Quand la conscience se retourne vers elle-même et devient consciente d'elle-même, c'est le sujet qui devient l'objet. Il n'y a plus de sujet-objet. Il n'y a que le sujet conscient de lui-même. Comme le soleil qui éclaire les objets n'a pas besoin de s'éclairer elle-même. Elle est lumière. Donc, quand je vous invite à connaître ce par quoi toute connaissance est faite, c'est simplement réaliser que vous êtes en train d'être, tout simplement. Et traditionnellement, on nomme cet espace de connaissance « je ». Je. Mais par ignorance, par habitude, par peur, je a été associé à plein de choses. Je suis un corps mental, je suis une personne, je suis français, je suis allemand, je suis médecin, je suis secrétaire, je suis bien portant, je suis malade, je suis un chercheur spirituel,
je suis éveillé, je suis ceci, je suis cela. Et toute la journée, on est tenté de confondre je suis, toute la journée durant. Nos pensées, nos paroles, peut-être disent je des dizaines ou des centaines de fois dans la journée. Mais quelle est la nature véritable de ce jeu? Ça, c'est vraiment la question des questions. Et tant qu'on n'a pas dépatouillé les ceci et les cela de jeu, tant qu'on n'a pas discriminé entre les objets qui apparaissent dans la conscience et auxquels la conscience s'est identifiée par erreur avec la conscience elle-même, alors il y a une confusion et il y a de la souffrance. Et donc le satsang, ce soir, on se réunit tous ensemble là, pour pointer ensemble, entre amis, vers le jeu véritable, tout simplement. On discrimine entre tous les masques que momentanément et en apparence je suis appris, et ce je suis véritable qui est hors du temps. Et quand on redécouvre cet arrière-plan de présence, cet océan de conscience, quand je se redécouvre lui-même, il y a une paix qui avait toujours été là. Il n'est pas possible d'être en conflit avec quoi que ce soit lorsque nous nous reconnaissons comme étant pure conscience. Pour souffrir, pour être en conflit, pour sentir une séparation avec le monde, avec les autres, avec quoi que ce soit, il faut qu'il y ait une méprise, il faut qu'il y ait une ignorance. Donc qu'est-ce que nous faisons ici? Nous ne sommes pas en train d'enseigner quelque chose, il n'y a pas quelque chose de plus à obtenir, à avoir, à comprendre. C'est une invitation simplement à enlever l'ignorance. On ne va pas rajouter du savoir, on va juste clarifier. Voilà, c'est tout. C'est la seule façon de sortir de la souffrance définitive. Il n'y a pas d'autre façon de sortir de la souffrance que par la connaissance de ce que nous sommes réellement. Par la reconnaissance. C'est une reconnaissance. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives.
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant la vue pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives. À la fraîcheur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, c'est un